Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les chorégraphes qui ont chorégraphié des chorégraphies K-pop. C'est beaucoup le mot chorégraphie. En gros, aujourd'hui, gros focus sur les meilleures chorégraphies de ces dernières semaines et surtout des chorégraphes. Parce que j'aime les chorégraphes et je tiens à ce qu'on les félicite tout autant puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a des très bonnes chorégraphies. Donc je commence avec une chorégraphie qui est sortie il y a 2-3 semaines. C'est celle de Taemin, Move. Donc il y a un premier clip qui est sorti où il danse avec plusieurs filles. Et un autre clip qui est sorti où il danse avec une seule fille. Et cette fille en fait c'est Koharu Sugawara. Si je dis à la japonaise ça fait genre Koharu Sugawara. Donc cette nana Koharu est une chorégraphe japonaise qui a 25 ans, qui est assez jeune, qui a un parcours de malade puisqu'elle a chorégraphié donc la chorégraphie Taemin et c'est parce que tout ce qu'elle fait. Au Japon elle est très connue, hein. C'est un peu la Lia Kim japonaise. Si les gens connaissent Lia Kim qui vient de One Million, elle du coup elle travaille au Japon. Et elle a chorégraphié du coup Taemin, elle a fait une saison de Hit the Stage avec lui. Elle apparaît beaucoup aussi dans Urban Dance Camp, je sais pas si les gens connaissent aussi, c'est donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un stage en Allemagne qui se fait avec beaucoup de chorégraphes, dont des chorégraphes coréens. Donc Koharu, c'est une chorégraphie japonaise qui est extrêmement douée, qui a un mélange de styles assez particulier, elle a vraiment son univers, c'est très house, contemporain moderne et hip-hop bien sûr, puisque je pense que c'est ses bases. Mais quand on regarde certaines de ses performances, elle a un site internet d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Il y a plusieurs performances qui sont plus artistiques que dans la performance qu'on pourrait voir comme les chorégraphies K-pop où c'est très vraiment dans le show. Elle c'est beaucoup aussi dans le ressenti, si je veux dire ça comme ça. Donc c'est pas vraiment dans les performances mais c'est aussi dans la recherche de soi et de ses mouvements en fait. Et ça c'est très intéressant à voir, donc je vous invite à aller voir son site qui est vachement bien fait en plus. Elle a Instagram, vous la retrouvez partout sur YouTube. Et donc c'est elle qui a fait la chorégraphie de Taemin et je la trouve vraiment bien parce que déjà Taemin c'est un très bon danseur, ça tout le monde le sait. Mais il la met en avant, ça c'est très bien parce que c'est rare des chorégraphes. Mais aussi c'est une chorégraphie qui dénote complètement aussi des autres chorégraphies qu'on a pu voir jusqu'ici au niveau de la K-pop, puisqu'en ce moment c'est très hip-hop new style. Donc là c'est vraiment, ça change beaucoup je trouve, et je trouve que la chorégraphie est vraiment très belle à voir, à voir. D'ailleurs il y a le Rising Crew qui a fait une cover là-dessus, donc c'est plein de filles et un garçon qui font la cover et c'est vraiment très bien réussi aussi. Donc je vous invite à voir déjà ce premier clip si c'est pas déjà fait, parce que je pense que c'est déjà fait mais allez le revoir. Surtout quand il est avec donc la jeune chorégraphe, parce que c'est encore mieux. Ensuite, on parle d'autre chose maintenant, on switch. Je vais parler aussi de Ryata. Ryata qui est aussi une japonaise, qui est une chorégraphie hip-hop. Alors j'arrive pas trop bien à qualifier son style, même si je sais qu'il y en a un nom, je le trouve pas. Elle a chorégraphié le dernier clip, enfin une des dernières chorégraphies de BTS, qui est Mic Drop. Je pense que tout le monde a vu les performances on stage. En fait c'est elle qui a créé la chorégraphie et je l'ai vue en fait parce que je la suis sur Instagram. Et donc je suis pas impressionnée que ce soit elle qui crée la chorégraphie des garçons. Chorégraphie de dingue. Mais elle y mettra des extraits ici. Chorégraphie vraiment bien, en fait c'est une chorégraphie aussi japonaise, j'ai l'impression que tous les japonais ils sont ouf comme les coréens. Chorégraphie japonaise du coup, donc elle s'appelle Ryata, on l'appelle aussi Queen of Swag, elle s'habille trop bien, enfin vraiment un bon style. Elle a chorégraphié vraiment beaucoup de chorégraphies, elle a fait celle de Chris Brown, elle travaille beaucoup avec lui. Party, we don't know the party, party on my bed, on the story. Donc elle a fait cette chorégraphie avec Chris Brown, donc elle a travaillé pour Hit the Stage aussi à un moment, mais je sais plus pour quel artiste. Elle voyage partout, elle fait plein de shows, elle a tout un univers en fait, elle a une marque de vêtements. Bref, elle a chorégraphié pour plein de personnes et c'est une ouf. Franchement c'est une ouf. Et elle est un peu plus vieille, elle a 27 ans il me semble. Et quand j'ai vu qu'elle avait chorégraphié en fait celle des BTS, la Mic Drop, déjà j'étais en mode c'est évident, c'est elle. Mais en plus, enfin, on voit que c'est super bien chorégraphié, enfin il y a vraiment son style qui ressort, donc je vous invite à aller revoir Mic Drop, si c'est pas déjà fait, je pense que c'est fait aussi. Et à voir des chorégraphies de Ryata. Ryata vous la trouvez sur Instagram aussi, elle met plein de vidéos où elle danse, où elle voyage, et c'est ouf. Donc gros coup de cœur pour cette nana là. Et bon les garçons reproduisent la chorégraphie vraiment très bien, donc c'est impressionnant aussi, mais vraiment Ryata, one love. Comme Koharu, je kiffe. Ensuite, dernière chorégraphe dont je voulais vous parler, c'est une chorégraphe tout aussi connue qui est hawaïenne, il me semble. Elle s'appelle Paris Goebel, je pense que vous la connaissez aussi.
chorégraphe. Elle a fait un parcours de dingue, elle a fait des chorégraphies pour tellement d'artistes américains, beaucoup. Nicki Minaj, Lady Gaga, Rihanna, certainement Beyoncé, enfin vraiment d'artistes américains. Elle en a fait aussi pour des coréens. Elle a travaillé pour CL, elle a fait Hello Beaches. Donc elle a un crew qui s'appelle la Royal Family, qui est extrêmement connu. Vous pouvez aller voir le clip de CL, elle est dans Hello Beaches. Elle a fait pour G-Dragon, enfin elle a travaillé énormément pour la YG du coup. Elle a fait G-Dragon, elle a fait Bang Bang Bang, cette chorégraphie là, elle a travaillé pour Icon, elle a fait la dance practice de Blackpink, qui est extrêmement connue, je sais plus quel titre c'est mais très connue. Elle a fait pour Justin Bieber, bon ça tout le monde le sait. Elle a gagné des prix et tout, enfin c'est ouf. C'est vraiment une fille aussi que j'admire parce qu'elle a un style de ouf et ça prouve qu'on n'a pas obligé d'être fin comme ça pour être très bonne danseuse. Elle le prouve très bien. Enfin, on pouvait trouver plein de vidéos en fait des meilleures chorégraphies qu'elle a faites pour tout ce qui est l'Asie, on va dire, la partie asiatique. Des behind the scenes et tout, où elle est avec G-Dragon, avec Taeyang, elle est avec CL. Enfin, c'est impressionnant en fait, tout ce qu'elle a fait jusqu'ici alors qu'elle est tout aussi jeune. Elle a 26 ans, elle a fait un parcours de dingue. Donc c'est ouf. Ça pour vous dire que les chorégraphes sont souvent à l'origine des meilleures chorégraphies des idoles, même si les idoles sont heureusement très doués, donc ils reproduisent à la perfection les chorégraphies et les attitudes des danseurs, de la chorégraphie de base je veux dire. Ils reproduisent, en fait c'est des caméléons les chorégraphes, ils s'adaptent à tous les styles, c'est vraiment impressionnant. Et je vous invite à voir aussi du coup les chorégraphies de la Royal Family, c'est son crew, et c'est aussi des dingues. Je pense que vous avez déjà vu dans World of Dance, il y a plein de chorégraphies de son crew. Sinon aussi coup de cœur pour la dernière vidéo du crew de Quick Style Crew, que je vous en ai déjà parlé, c'est avec les chapeaux chinois. Ils ont sorti une dernière vidéo il y a, je crois hier ou il y a 2 jours. Aussi coup de cœur pour la chorégraphie de Seventeen, Clap, qui est vraiment cool aussi. Donc le clip, le MV est vraiment cool, mais alors le clip, la chorégraphie est vraiment top. Ça me rappelle un peu Ugo Shipty. Ugo Shipty, oh non, qui est tout aussi bien. Et je vous invite aussi à voir la vidéo que j'ai mis en favori hier, d'une petite chinoise qui a 7 ans et qui fait du popping et c'est un truc de ouf. Ça m'a limite envie de pleurer parce que moi je suis 20 ans, je sais pas faire ça là. Elle a 7 ans et elle nique le game comme jamais. Aujourd'hui j'ai fait un point sur les chorégraphies plutôt féminines. J'espère que ça vous a intéressé, c'est quelques anecdotes comme ça que j'aime bien parler parce que j'aime bien la danse. Je vous invite du coup à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, à vous abonner. On a passé la barre des 8000. Ce qui est quand même pas mal, donc merci à vous. Bientôt on va en Corée, dans 2 mois et demi, 3 mois. On est excités, beaucoup, on a peur, beaucoup. Et on voulait juste vous remercier, je vous remercie à la base de ma soeur, mais en vrai, pareil tu vois. Je vous remercie pour tous les commentaires qu'on reçoit, que ce soit pour des choses mignonnes, des choses constructives, des artistes qu'on nous envoie beaucoup, qu'on connaissait pas. Et je tiens juste à dire qu'on n'a jamais prétendu être experte de quoi que ce soit. Des fois on sait pas qui, des fois je ne sais pas tous les membres de EXO, et je m'en fous en fait. Parce que moi j'écoute la musique ou je regarde la chorégraphie. Reste. On va dessus. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon courage pour tous vos projets. J'espère qu'ils aboutiront, si vous en avez. Tenez le coup. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. La bise. Hey yeah.